Salut à tous, en ce mardi 29 août 2017 à 11h12 du mat, j'ai des frissons. Oh, là, ça y est, la journée était bien engagée. Ah oui, excusez-moi, I'm sorry, il faut que je trouve quelque chose. Oui, mais si je m'organise pas, là, je te parle de moi, c'est pas grave. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est tout moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, parce que il y a des gens qui m'ont. Attendez que je perde pas la page de la lecture du Coran, donc alors, attendez. Je crois que c'est la sourate Youssef. Oui, voilà, excusez-moi, hein, comme ça que je travaille. Je travaille comme ça, plaît, après je dis, mais pourquoi je. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut travailler, frérot. Faut pas se prendre, tu vois. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, Ahmed, s'il te plaît, Raham babak. Hein, non, c'est pas une insulte, hein, calme-toi. Hein? Raham el walidin. Hein? S'il te plaît, Ahmed, hein, ne montre pas que tu es triste. Ne montre pas que tu es en colère. Ne montre pas que. Montre la joie. Montre la joie dans la haine. Tu vois, de ceux qui te veulent du mal. Hein, ceux qui s'attaquent à ton association, au membre de l'association, qui portent. Ceux qui s'attaquent à tes vidéos, ceux qui te censurent, ceux qui te. Tu vois, calmez-vous les gars, qu'est-ce qui se passe? Informez-moi de ce qui se passe. On veut te voir joyeux. Ne montre aucun signe de faiblesse. Je dis, mais je montre de la tristesse quand je suis triste. Je montre de la joie quand je suis joyeux. Hein, je pleure quand le cœur il saigne. C'est tout à fait normal. Pourquoi tu veux que je fasse exprès d'être joyeux quand je suis pas content? Hein? Montre de la joie quand tu es en colère. Je dis, bah non, il faut exprimer la colère. Tu vois, Ils m'ont dit non, faut pas parce qu'ils sont contents. Ah ouais, mais je suis qu'un homme parmi les hommes, et puis moi j'ai pas envie de. Ah, tu vois, je suis pas là pour raconter des histoires. Quand je suis en colère, bon, effectivement, il faut essayer de canaliser la colère, la tristesse, tu vois. Mais pourquoi tu veux que je fasse semblant de rigoler quand je suis en colère? Hein, je veux pas faire ma vidéo comme ça. Bonjour monsieur, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se mardi 29 août 2017. Tout va bien, tout va bien. Je suis censuré, tout va bien, pas de problème, pas de problème. Nous, on va pas chercher de problème. On va faire vidéo devant caméra, on va pas voter Macron, Le Pen, on va voter pour tout le monde. Là, le monde entier, tout le monde est les gentils, tout le monde rentre au paradis. Non! Ouais, ce chinois, t'as l'impression toujours il rigole. Non, c'est pour ça qu'il est dangereux d'ailleurs. Non, ça t'as le droit. Hein, il paraît que c'est autorisé. Alors, je sais pas si ça aussi, si c'est pas un motif de censure. Alors, vous avez vu la dernière vidéo qu'ils ont censurée? Non, là, c'est le summum. C'est tellement facile de censurer les gens. Je comprends pas pourquoi certains, depuis 15 ans, ils nous expliquent qu'ils sont les ennemis numéro un de la République. Hein, ils vendent leur baviole à la Fnac, tout ça. Tu vois. Bon, apparemment, ça serait autorisé. Hein. Bon, écoutez, hein, moi, je veux pas être, une fois encore, celui hein, qui bavarde, jaloux, le haineux, le aigri, hein, le songe-argent, hein, bref, etc. Vous connaissez aujourd'hui, vous avez la liste hein, des mots qui reviennent souvent. Non mais regardez, c'est là où je voulais en venir avant de commencer ma vidéo sur le pèlerinage, hein, sur la lapidation. Ouais, je te dis, je parle anglais, c'est tout. Mais ouais, parce que tu me crois pas, c'est tout. Tu crois que tout ce que je dis, c'est faux, tout ce que je fais, c'est faux. Hein, j'usurpe l'identité de ma grand-mère, tout ça. Paraît-il que ce serait pas ma grand-mère. J'aurais choisi une grand-mère, comme ça je dis, c'est ma grand-mère. Ah, les gens sont complètement possédés. Hein. Alors, Surat Youssouf, hein, signe. Ferme-la, ferme-la. Après, c'est le tonnerre, parce que j'en suis au tonnerre, tu vois. Et cette nuit, en lisant le Coran, je suis tombé sur un truc, j'ai dit, subhanallah, Dieu a répondu non, parce que je sais que vous êtes sincère. Et quand on est sincère, il y a toujours quelque chose tu vois, alors j'étais en train de lire tranquillement, avant que la prière du matin, avant que le soleil se lève, quand les messagers, extrêmement importants, hein, un message pour Mamar Metmati, Mamar, je vais faire une petite parenthèse pour toi aussi, mais toujours dans la bienséance, pour ne pas être censuré. Hein, non, parce que je voudrais pas non plus que les gens, hein, tu vois, je voudrais pas que toi-même tu penses que je suis là pour. Alors, quand les messagers se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs, subhanallah al-Radim, excusez-moi pour ceux qui. C'est le croyant qui parle, c'est plus fort que moi, il faut que je loue le Seigneur quand ça me touche à l'intérieur, tu vois.
notre Seigneur leur parvint. Alors, nous sauvons qui nous voulons. Pureté à Dieu. Subhanallah al-Azim. C'est incroyable. Tu vois, Dieu, il a répondu. Voilà. Tu vois, toi, tu me dis, tu vois, de faire semblant d'être, tu vois, les messagers. Il parle pas des prophètes, il parle des messagers. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse sur Mamar. Je vais lui dire 2 mots. Mon ami Mamar Mekmati. C'est juste une petite. Ça m'a fait penser à ça aussi. Vous avez vu? Les messagers. Quand les messagers, au pluriel, se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs. C'est-à-dire que les messagers, à un moment donné, ils ont faibli. Tu vois, ils ont été pris de tristesse, de faiblesse. C'est les messagers, les mecs, hein, c'est pas Ahmed Moalek. Là, on n'est plus dans la même dimension, tu vois. Là, non, on est complètement ailleurs. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'existe même pas, en fait. Tu vois, il y a la Ligue 1 et il n'y a pas de ballon pour jouer. Non, c'est-à-dire qu'il te dit joue, mais il n'y aura pas de ballon pour toi. Tu dis, mais papa, il m'a dit, tu joues comme ça, tu fais exprès de jouer. Non, on peut même pas, tu vois, te donne même pas un ballon pour jouer. Il y a la Ligue 1 et après il y a Dieu. Tu vois, donc j'ai dit Dieu, subhanallah al-azim. C'est la sourate 12, à Youssef alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Signe 110, comme ça tu vérifieras. Hein, parce qu'il se peut que là aussi j'invente le signe. Hein, d'après certains, j'ai tout inventé. Mon identité. C'est-à-dire que là, en fait, j'existe pas. Hein, c'est un hologramme. Tu crois que je m'exprime. Mais non, c'est pas moi qui s'exprime. Ouais, bah si, je te le dis. Hein. J'ai usurpé l'identité du président de l'association. Alors, quand les messagers se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs, notre assistance leur parvint. Alors nous saurons qui nous voulons. C'est la nature humaine, frérot. Toi, tu veux que je fasse exprès d'être heureux. Hein? Je comprends, tu veux mon bien. Et comme tu as été sincère, Allah, il m'a répondu. Il m'a dit, t'attriste pas, Ahmed. Les messagers, à un moment donné, ils ont été convaincus qu'ils allaient être traités de menteurs. Tu vois? Le mec, il est dans la vérité, il est lié direct à Dieu. À lui, c'est-à-dire à la Wi-Fi, c'est 24/24. Il est lié direct. Et malgré cela, c'est un messager. Et à un moment donné, tu vois, il a craint qu'on le traite de menteur. Notre assistance leur parvint. Tiens, quand là, tu vois, ils arrivent sont au bout de leur vie, si tu vois ce que je veux dire. Là, ils sont au bout du rouleau. Et Dieu, il vient, il revivifie leur cœur, tiens, il les remplit de son amour, il les couvre de son amour. Et il leur donne la force. Donc voilà, je voulais juste pour ceux qui. 7 minutes. Ouais, je sais, je suis désolé pour ceux qui croient pas en Dieu, qui pensent que tout ça est une fable. Hein, ils ont le droit, je veux dire, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Donc voilà, en lisant ça cette nuit, je me suis dit, subhanallah al-azim, les messagers. Alors, petite parenthèse pour ma marmite Mati. Je fais une petite parenthèse parce que j'avais envie de lui répondre quand j'ai entendu sa vidéo. Euh, Puis j'ai pas envie voilà, que lui-même déjà, j'ai pas envie, Mamar, que tu penses que. Parce que les messagers du net vont t'envoyer la vidéo. Parce qu'il y a toujours des gens, ça. Tu sais, quand tu tires une flèche, alors moi je tire pas une flèche à ma marmite Mati, bien évidemment, je donne une parabole. Quand il y en a un qui tire une flèche sur quelqu'un, tu vois, et il le loupe, il y en a toujours un qui ramasse la flèche. Toujours un petit diablotin, il est là, il ramasse, mais en plus il se contente pas de la ramasser et de la rejeter sur la personne concernée. Tu vois, il met du poison. Et hop, il dit c'est Moalek. Ouais, ouais. Et puis en plus, il t'a pas tout dit. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, les mecs, il a besoin. Donc j'imagine bien que la vidéo, elle arrivera à Mamar avec Mati, que je salue. Que Dieu te bénisse, Mamar, et que Dieu nous accorde que Dieu nous rajoute de notre connaissance. Et je t'ai entendu parler, tu avais expliqué dans une de tes vidéos, tu disais que Dieu dit à des moments obéissez à Allah et à son prophète. Et que parfois il dit obéissez à son prophète et à Allah. En disant, il a mis d'abord le prophète et ensuite Allah. Pour expliquer, pour justifier les hadiths, etc. que on peut légiférer sur que le prophète lui-même légiférait, etc. C'est-à-dire qu'il voilà, il était au même niveau que Dieu. Le prophète, en gros, descendait des commandements, des lois, à partir de lui. Et là où tu te trompes, et je pense que c'est là où elle est la limite de tes connaissances, moi je pense que tu m'as montré la limite de tes connaissances, et je te le dis avec très respectueusement, c'est quand Dieu dit obéissez au prophète
et Allah, en fait, il dit pas au prophète. C'est une mauvaise traduction, en fait. Non, non, non. Obéissez au messager et à Allah. Parce qu'il y a une différence, et je crois que tu ne la fais pas, Mama, entre messager et prophète. Comme tu ne fais pas la différence d'ailleurs entre hadith et sunna. La sunna du prophète, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a accepté ou rejeté. D'accord? Les hadiths, ce sont ceux qui disent le prophète, il a entendu dire que quoi, machin, la grand-mère, elle a dit à l'arrière-grand-mère que un tel, il l'a croisé sur le chemin, il a dit que, et que le prophète, il a fait, il a dit. Et là, à un moment donné, tu vois, on est, tu vois, on l'accuse dans un tas de choses, hein, parce que ça nous arrange. Tu vois, hadith et sunna, c'est pas la même chose. Donc quand tu dis ça, tu sèmes la confusion. Il faut que les gens comprennent que le hadith et la sunna, c'est pas la même chose. Les hadiths, ce sont ceux qui rapportent que le prophète a fait et dit, etc. etc. La sunna, c'est réellement ce qu'il a fait et dit, etc. etc. Je ne dis pas que tous les hadiths sont faux, contrairement, mais moi je parle de la religion du hadith, celle sur laquelle on légifère et on fait taire Dieu et son prophète. Voilà. Et là, tu fais pareil. Dieu dit obéissez au messager et à Allah. Parce que, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand le prophète, salam, il agit en tant que prophète, il agit en tant qu'homme, avec sa raison. Et bien sûr, il est l'élu de Dieu, il est éduqué par Dieu, voilà. C'est un noble personnage, d'accord? Mais d'ailleurs, ses compagnons, hein, que Dieu les agrée, parfois ils disent au prophète, mais Ya Rasulallah, au prophète, mais ça vient de toi ou c'est une révélation? Et quand il disait, non, non, c'est de ma propre initiative, certains lui disaient, moi je crois Ya Rasulallah, au prophète, je crois, au messager, je crois qu'on devrait plutôt faire comme ça. C'est mon domaine, et je pense qu'il est plus. Et le prophète, comme il était quelqu'un de sage, et qu'il écoutait et il prenait une décision qui était profitable pour tous, il lui arrivait de dire ok, très bien, on fait comme tu l'as. Parce que là, eux, ils faisaient la différence. Bon, ils vivaient avec lui, donc forcément, il y a des choses qu'ils comprenaient que nous, on a du mal à comprendre. Ils faisaient la différence entre quand c'était le prophète qui pensait et réfléchissait de sa propre initiative, ou quand il parlait au nom de Dieu. Voilà. D'accord. Donc Dieu ne dit pas obéissez au prophète et à Allah, il dit obéissez au messager et à Allah. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme si Dieu disait obéissez à Allah et obéissez à Allah. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous commande d'obéir au messager, il nous demande d'obéir à ce moment-là à celui à qui il s'est adressé. C'est-à-dire quand le prophète s'adressait en tant que messager, il n'intervient pas entre lui et Dieu. Il est juste intermédiaire entre la parole de Dieu et les hommes. Il est juste un messager. Et donc, en tant que messager, il faut l'obéir. Parce que là, il ne parle plus de sa propre initiative. Il ne fait que rapporter les commandements de Dieu. Donc, voilà, tu ne peux pas laisser entendre que Dieu dit obéissez à son prophète et à Allah, sous-entendu, bah voilà, vous voyez, il faut prendre en compte et on peut légiférer à partir des hadiths. Non, parce que le prophète, à ce moment-là, quand Dieu nous demande d'obéir à Mohamed, c'est en tant que messager. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en tant que prophète, tu vois, voilà. Mais c'est pas le même statut à ce moment-là. Le prophète, parfois, il s'exprimait en tant que messager et parfois en tant que prophète. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse, maman. Voilà. Après tout ça, 13 minutes déjà. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Je m'adresse aux chômeurs, ceux qui n'ont rien à foutre de leur journée. Ouais, comme moi, ceux qui n'ont rien à foutre de leur journée. Hein, si, bon, ça c'est pour les petits montages, pour ceux qui ça. Hein, ouais, il faut s'amuser, il faut rigoler. Alors, la lapidation. Qu'est-ce que je raconte? Oui, quelque part, hein, c'est un peu le même sujet. C'est en ce moment de pèlerinage, euh, les pèlerins dans leur quête, hein, à un moment donné, il y a des rites à respecter. Et il y a un rite, c'est d'aller lapider Satan. D'accord. Euh, Et moi, voilà, j'ai beaucoup réfléchi à ce rite hein, que l'on doit observer quand on fait son pèlerinage, quand on va à la Mecque. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en fait, Satan s'est invité à la fête de cette manière. Satan a dit
a fait une promesse, c'est de se trouver sur le chemin. Il a dit à Dieu, j'ai gardé un grand nombre de gens. Et il nous dit qu'il se trouvera, il nous attaquera par devant, par derrière, sur la droite, sur la gauche, et vous me trouverez sur votre chemin. Et je pense que cette promesse, il la tient notamment dans ce grand rendez-vous qu'ont les musulmans qui vont au pèlerinage. Alors évidemment, il a bien compris qu'il ne pouvait pas inviter les gens à lui passer un bonjour, hein, si ce n'est qu'en allant lui taper dessus. D'ailleurs, c'est très curieux parce que à ce moment-là, les musulmans vont s'en prendre à Satan de manière physique, alors que, alors que Dieu nous dit que la ruse de Satan est faible. Et combattre Satan, c'est quoi? C'est d'aller vers Dieu. C'est de demander la protection de Dieu à l'égard de Satan. D'accord? C'est auprès de Dieu que tu combats Satan. C'est quand tu vas. Satan, il est plus à la mosquée qu'au bar. Quoique. Hein, je crois qu'aujourd'hui, il est plus au bar qu'à la mosquée. Tu vois, la mosquée, c'est que ça y est, c'est dit, ça y est, j'ai mis suppos, il gère le truc. Tu vois? Mais logiquement, il est plus à la synagogue, à l'église, à la mosquée, que, tu vois, en boîte de nuit. Tu vois, et là, il se dit, c'est bon. Boîte de nuit, j'envoie tu vois, mes petits soldats, là, mes petits gars, je leur dis, bon, faites en sorte que, tu vois, arrose-moi tout ça. Tiens, on est perdu le fil. Mais là, on l'attaque, nous, on l'attaque symboliquement, évidemment, mais on l'attaque physiquement. Bon, d'ailleurs, on caillasse tout le monde, hein, je veux dire, sur le nombre de vieilles qui reviennent de la Mecque avec des bosses sur la tête. Ah, je te dis pas, tous les premiers rangs, ils prennent tous des caillasses sur la tête. Hein. Normalement, il devrait y avoir, tu vois, casque obligatoire. Ah ouais, un casque de moto pour aller. T'en as, ils sont motivés. Hein. Ah, t'as l'impression qu'ils ont vu Satan. Ah, le mec, il prend de l'élan et tout, il te caillasse la stèle. Tu as envie de lui dire, mais attends, excuse-moi, mais pourquoi tu prends tout cet élan? Tu sais, caillasse, tu comptes caillasser qui là? Satan ou Dieu? Parce que là, à un moment donné, c'est un rocher que tu as ramassé. Hein, il cavale. Là, tu dis, bon, le niveau de. Tu vois? Non, moi, je crois que je vais aller moi, observer mon devoir religieux à Lourdes. Ça me coûtera moins cher déjà, tu vois? Puis c'est un peu plus calme. Alors, il y a beaucoup de bruit, je trouve. Hein. Je veux dire, la quête, moi, j'ai envie de la faire tu vois, le prophète, alayhi salam, quand il allait se recueillir, c'était, tu vois, hein, sa retraite, c'était dans le calme, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit quand même. C'est un peu la kermesse quand même. Tu vois, c'est quelque chose qui. Et je pense que Satan, le malin, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois qu'il nous a roulé dans la farine. Hein, je sais pas. Mais moi j'ai l'impression que. Parce que moi personnellement, franchement, qu'est-ce que Satan vient faire dans une quête pareille? Je veux dire, c'est l'un des 5 piliers d'Islam, tu vois. C'est tu vas rencontrer Dieu. Qu'est-ce que lui vient faire dans cette histoire? Je vais pas moi aller lapider Satan. Je veux dire, je suis déjà, tu vois, je m'éloigne déjà de Satan. Je vais rencontrer Dieu. Pourquoi est-ce que je viens me polluer avec Satan? En fait, finalement, il est sur mon chemin. Tu vois, il se dit, viens me cracher dessus, Molek. Viens, c'est pas grave, c'est normal. Je fais tellement de faire de bêtises aux gens que je comprends. Fais un petit détour, viens boire je sais que t'aimes bien le thé, viens boire un thé. C'est ça en fait. Il me détourne du chemin. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller jeter des cailloux sur quelqu'un qu'on voit pas, alors que lui nous voit. Il a cette possibilité, c'est Dieu qui le dit. Tiens, moi je pense qu'il doit bien se parer, lui, sur l'équipe. Hein, des fois, je pense qu'il fait une pause, il regarde. Hein, il regarde toutes les vieilles qui prennent des caillasses. Non, parce que je te dis, c'est les 3 premiers rangs, là, ah, c'est une pluie de caillasses. Sans compter, malheureusement, parfois, c'est des drames. Mais c'est pas étonnant qu'il y a des drames à cet endroit-là. À cet endroit précis, tu vois. Ça se bouscule et tout, c'est complètement. Déjà, là-bas, j'ai envie de dire aux gens, quand vous êtes loin, faites le geste, c'est symbolique. Parce que tu crois que ta caillasse, tu vas toucher qui? Oui, non, il faut que ça touche. Tu sais, il y a toujours, il faut que. Je sais pas, ces rites, ça me rappelle un peu l'époque païenne, quoi. Tiens, on rase les cheveux, machin, ça ressemble à une sorte de superstition. Enfin, moi, je trouve que, moi, personnellement, alors, voilà, j'ai peut-être pas ignorant, j'ai peut-être pas toutes les informations, mais j'ai l'impression qu'on pollue quand même cette quête
vers Dieu avec un tas de choses qui, en fait, qui nous éloignent, qui nous distraient en fait. Et notamment cette lapidation à l'égard de Satan, moi je pense que véritablement il s'est invité à la fête. Il s'est arrangé à ce que les hommes à un moment donné lui rendent un culte en le lapidant. Lui, il s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il sait très bien que tu vas pas venir lui faire un bisou. D'accord. Mais lui, l'essentiel, c'est que tu aies une pensée pour lui. Pour te détourner, en fait, de ta quête. Et c'est le passage obligé. Et on est autant motivé que aller sur le mont Arafat, etc., etc. Sa femme Marwa, etc. Tu vois, qu'est-ce que ça vient faire là? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Bon, on nous explique que c'est en hommage à Abraham, salam, qui voulait égorger son fils. Je ne sais plus si c'est Ismaël. Enfin, on nous dit que c'est Ismaël ou Yacoub. Enfin, certains disent que c'est son fils Ismaël. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça serait lui et pas Yacoub. Enfin bref, Satan aurait voulu empêcher Abraham d'égorger son fils. Lui dire non, n'obéis pas au commandement de Dieu. Alors qu'à la base, c'est pas un commandement de Dieu. Abraham, il a fait un rêve. Et il a fait un rêve et il a demandé à son fils, qu'en penses-tu? Si ça avait été un commandement, il n'aurait pas demandé l'avis de son fils. Et c'est son fils qui lui dit. Moi, j'ai plus tout ça en mémoire, mais son fils lui dit fais ce qu'on t'a demandé, et s'il plaît à Dieu, il me trouvera patient. C'est à peu près ça qu'il a répondu. Donc son père aurait obéi, a obéi finalement à son fils. Finalement, la décision finale, c'est son fils qui l'a prise. On nous dit que c'est Ismaël. Bon, je sais pas, mais bon, moi, j'en suis pas certain, mais bon, voilà, peut-être que là encore, il y a des informations que j'ai pas ou qui m'échappent. Et donc, euh, Dieu, à ce moment-là, Dieu a effectivement, parce que ça c'est coranique, hein, c'est dans le Coran. J'ai pas les signes en mémoire. Et comme je sais plus c'est quelle sourate, je peux pas. euh, et Dieu à ce moment-là, Dieu est intervenu. Et là, il est intervenu pour dire non. Moi, j'ai pas besoin de ce sacrifice humain. Moi, je suis un Dieu d'amour. J'ai pas besoin que tu. Et à ce moment-là, il a envoyé un mouton. Ce mouton a donné son âme pour la vie des hommes. À quel point on se doit d'être respectueux à l'égard du monde animal. L'animal, en vérité, quand on le tue, d'accord, on le vide de son sang, euh, il nous offre son âme. D'ailleurs, chez les Juifs, il est dit, enfin, voilà, que quand on saigne la bête, en fait, c'est respecter son âme, en fait. Quand le sang coule de la bête, c'est pour rendre l'âme à la bête, par respect. Parce que la bête, effectivement, elle nous offre son âme. Une bête, elle a une âme. Elle sera, elle aussi, elle sera questionnée. D'accord. Et donc Dieu a envoyé le mouton euh, comme offrande à la place de son fils en disant non, non, non. Ça, c'est l'interprétation de ton rêve. C'est toi qui as cru que j'avais besoin. Voilà, mais non. Et donc Dieu, à ce moment-là, il intervient. Et le mouton a été donné aux pauvres. Nous, on en a fait un holocauste, hein. Je veux dire, nous, on n'a pas le droit de tuer en islam une bête si on ne la mange pas. Bon, après, il y a des conditions. Je veux dire, une bête, je veux dire, un troupeau de moutons, une bête, quel que soit, de bovins, etc. Je sais pas, il y a une épidémie, machin. S'il faut sacrifier une partie, il vaut mieux sacrifier une partie pour le bien de l'ensemble du troupeau, tu vois. Donc là, si tu tues l'animal, il y a une raison précise. C'est un acte qui est réfléchi. Mais on tue pas, on n'a pas le droit, un musulman n'a pas le droit de chasser pour le plaisir. Tu n'enlèves pas l'âme d'un animal parce que, tu vois, tu es passionné par la chasse. Et quand on tue, l'animal nous offre son âme, c'est pour nous nourrir. Donc ça veut dire à quel point il faut que ce soit, tu vois, on ne prend pas l'âme de quelqu'un, l'âme d'un animal, dans le gaspillage. Quand on voit aujourd'hui, on s'échange nos moutons, là, par exemple en France, tu vois, je te file tu vois,
Un morceau de mouton, tu m'en donnes encore un plus gros. Je veux dire, je te remplis ton frigidaire, tu remplis lui, en tant que je fous mon mouton dans mon frigidaire, ça ira plus vite, tu vois. Ça évitera de faire des économies d'essence. Ça n'a pas de sens, en fait. Il faut que tout ça, il faut que ça ait un sens complet. Rendre hommage à Abraham, Ibrahim, c'est une chose, mais il faut que ces sacrifices, d'accord, que ces animaux qui ont fait le sacrifice de leur âme, ce soit utile aussi à l'humanité. Et il faut que, voilà, à la Mecque, euh, ça va à la benne. C'est même pas redistribué. Vous vous rendez compte? C'est un holocauste. Voilà, c'est la fête aux moutons. Enfin, ça, c'est le cas de le dire. Bon, c'était la petite parenthèse, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là d'ailleurs. Bah parce que c'est lié, voilà, pourquoi est-ce qu'on lapide, machin. Donc voilà, je pense une fois encore, le malin se moque de nous, s'amuse de nous, et il nous fait faire des choses. Voilà, on est à deux doigts de sacrifier un mouton et de l'accrocher sur l'autel du cube. Tiens, sur l'autel de la maison de Dieu, tu vois, on accroche les moutons, c'est presque ça, ça ressemble à ça en fait. Ceux qui sacrifient une bête sur l'autel, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment, il faut y purger tout ça. Je pense qu'il faut. Alors les gens n'aiment pas le mot réforme, mais je pense que il y a plein de choses comme ça qui. Moi, je n'ai pas envie d'aller euh, accomplir le pèlerinage, cette quête, en allant lapider Satan. Moi, il n'a rien à faire dans cette affaire, il n'a rien à faire là. Je vais à la rencontre de Dieu, voilà. J'ai même envie de dire, le prophète, salam, il est mort et enterré, bon, il est à Médine. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème, là, je vais être un peu dans la provocation, mais je comprends, et bien évidemment que je me ferai un plaisir d'aller juste voir où est-ce qu'on est enterré, par affection, c'est tout. Mais je me dirais, ni salam alaikum, ni salut, ni à bientôt, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais d'aller voir comme ça, juste pour avoir une pensée pour lui, voilà, mais ça serait un recueillement profond et de sentir que voilà, et c'est là qu'on l'a enterré, et de sentir profondément, tu vois, et je laisserai, s'il y a quelque chose qui doit se passer, bah, je laisserai la chose, voilà. Mais dans l'absolu, je vais en la rencontre de Dieu, dans cette quête profonde. Et je pense qu'on nous pollue avec plein de choses, plein d'artifices autour. Et pour moi, c'est extrêmement grave parce que on y met des choses, c'est pas normal. Laisse raser la tête, pourquoi faire? Je comprends pas. Bon, il serait intéressant de savoir où finissent tous vos cheveux. Hein, parce qu'à mon avis, il y en a qui doivent se gaver. Mais je trouve pas ça normal. Et moi, j'ai pas à aller saluer Satan en allant le lapider, de manière symbolique. Pourquoi faire? Se protéger de Satan, c'est pas Dieu nous a pas dit que de se protéger de Satan, c'était de manière physique. C'est spirituel, c'est la relation avec Dieu, c'est de lui demander à lui de nous protéger des ruses de Satan. Pourquoi est-ce que là, pourquoi est-ce qu'on continue pas à respecter les commandements de Dieu dans une rencontre comme celle-ci, qui fait partie d'un des piliers obligatoires de l'islam pour ceux qui ont les moyens et qui ont la santé? On va aller lapider comme ça n'a pas de sens. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je crois que j'étais tout seul, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui se. Ouais, je sais pas, les clés sont tombées de la porte. C'est très bizarre, c'est très arbitre. Tu crois qu'il a envoyé un soldat? C'est possible, hein. On a tous quelque chose en nous. Bon, voilà, je vais pas tarder, je veux pas. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo ne va pas être signalée. Non, vous avez vu, non, c'est extraordinaire, hein, c'est de la censure que je subis. Ah, les gens sont choqués, ils m'ont dit, mais franchement, ta vidéo de 3 minutes, je veux dire, t'as dit 3 mots, et ils l'ont censuré. Ouais, non, ça se passe ailleurs. Là, on est ailleurs. Là, il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie que. Là, ils ont dit, là, ça suffit. Là. Ça suffit. Si moi, qui commence à structurer, commence à y avoir des gens qui commencent à l'écouter et à le soutenir, c'est parce que là, même là, tu vois, je touche au bise. Là, je suis en train de toucher au bise. Si je te dis, allez, laisse tomber avec tes histoires tu vois, de sacrifice, tout ça, c'est un holocauste, ça. Tu vois. Haram, c'est péché, ça. Dieu vous l'interdit, c'est péché, ça. Tu tues pas un animal juste pour le tuer. C'était strictement interdit par Dieu. Strictement interdit. Si tu le fais, il faut que ce soit fait dans les règles. L'islam est une religion d'intelligence, pas une religion du suivisme ou de, tu vois, c'est écrit comme ça, tu sans rien comprendre, tu suis. Hein, c'est même pas écrit, c'est pas écrit dans le Coran d'ailleurs. C'est les hommes qui ont interprété que pour rendre hommage, et ça, tout ça finit à la benne. C'est interdit ça. Tu prends l'âme de l'animal. L'âme de l'animal, tu dois la respecter. C'est un devoir. Tu vois. Il y a des millions de gens, ils sont dans le haram, ils sont dans le péché. Tu vois.
Voilà, ils le font sincèrement, c'est pas un jugement que je porte. Ils le font parce qu'ils croient profondément en ce qu'ils font. C'est juste parce qu'on est des suiveurs, c'est tout. On réfléchit plus. Tiens. On est donc dans l'interdit. L'animal, il doit être respecté, sacrifié et offert à ceux qui n'ont pas à manger. Tu vois, faut que c'est un sens profond et utile. Bah, tu le sacrifies, tu sais pas où il va finir. Tu vois, tu mets une bastos. Non, je te dis franchement, c'est la même chose. Ah, si tu le finis au fusil à pompe ou si tu le finis tu vois, au couteau, l'animal, c'est pareil. Tu lui diras, ah, lui, il m'a pas respecté l'autre. J'ai fini dans la benne de la mec. Je veux dire, si c'était ça mon destin, non, bon, là, je touche au bise. Et là, ils font dire, oui, non, monsieur Walek, on va vous censurer votre vidéo. Hein, bah, vous parlez d'amour, monsieur Walek. Bah oui, mais bah, on ne parle pas d'amour, monsieur Walek. C'est un problème. Si vous parlez trop de paix, d'amour, de vous ramener les gens à la raison, c'est un motif. Nous sommes très, très, très à cheval sur le. Un, pour rester dans le monde animal, très à cheval sur le. Ah, il faut parler de terrorisme, faire l'apologie du terrorisme, faut être grossier, il faut appeler au meurtre. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui. Hein, mais c'est pas possible. Hein. Si vous cherchez des histoires, monsieur Walek. C'est pas possible avec vos histoires d'amour. C'est pas. Indice ce qui est arrivé à Jésus. Hein, aimez-vous les uns les autres, hop, on l'a cloué. Là, on a dit, bon, ok, très bien. Ah, vous avez finir cloué, vous aussi. Ouais, non, c'est extraordinaire. Les mecs, ils comprennent plus. Là. Ils disent, c'est pas possible. Là, il y en a, ils ont regardé la vidéo en boucle, toute la journée. Ils m'ont dit, je cherchais la faille. J'ai écouté la vidéo qu'on a censurée 2 heures après. Moi, ma femme, les enfants, tout le monde. Le bébé, on écoutait la vidéo. On a dit, mais à quel moment Ah, je dis peut-être qu'à un moment donné, j'ai respiré trop fort. Et là, ils ont dit, ah, vous faites peur aux gens, monsieur Walek. Il y a un message subliminal. Hein, ça, c'est une menace, ça, monsieur Walek, de respirer trop fort. Non, les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Hein. Et encore, je vous cache des choses, hein, parce qu'on commence à s'en prendre même à ceux qui s'investissent physiquement. Ouais, j'aurais usurpé. Non, les mecs, ils sont complètement possédés. Hein. Ouais, ils sont complètement possédés. Hein. Rien ne les arrête. Hein. Ouais, ils sont pas de. Ouais, je vous promets. Bon, bah écoutez, alors je vais essayer d'être au-dessus des messagers, hein, d'essayer de faire mieux qu'eux. Hein, c'est-à-dire quand je vais mal, je ris, je souris. Tu vois. Non, c'est extraordinaire. Quand j'ai vu ça cette nuit, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Subhanallah al-Azim. Eh, les mecs, c'est des messagers. Hein. Il a même pas parlé des prophètes, il a dit même si parfois certains étaient les deux, tu vois. Des messagers, ils ont craint d'être traités de menteurs, bon, avec tout ce qui va avec, évidemment. C'est pas juste, il est un menteur. Tu vois, non, ils sont pas, tu vois, c'est pas des discussions tu vois, de bistrot qu'ils avaient. Mais il y a tout ce qui. Donc, c'est une inquiétude profonde, parce que, voilà, quand on te traitait de menteur, il y avait tout ce qui allait autour, tu vois. On t'était banni, tu vois, et voilà, tué, etc., etc. Donc, à un moment donné, Dieu, il dit à ce moment-là, mon secours arrive. Oh, j'ai dit, tu vois, mec, quand toi t'es là, tu dis, ouais, il faut que je change les couches, merde. Putain, ça commence à coûter cher les couches. Oh, tu te dis, bon, c'est normal. Tu vois, eux, ils en portaient pas. C'est normal, mais toi, il faut à un moment donné, tu vois, c'est. Ouais, j'ai acheté des couches pour l'association. Dans tous ceux qui rentrent, tous les adhérents, une couche. Bah, c'est pour ça qu'il faut que vous adhériez. Bah, il faut les payer les couches, vous t'es marrant. Tu vois, mais ce sera des pampers. Bah, je vais essayer d'en faire un sponsor. Ouais, pour financer l'association, t'es marrant, toi. Mais ce sera une couche offerte. Hein. Je peux te dire, il y en a certains, ils ont tourné les talons. Et ils m'ont dit, bon, Ahmed, franchement, je t'aime beaucoup, mais là, ça secoue trop. Le bateau, il tangue un peu trop. Ouais, ça secoue. Hein. Ah, là, j'ai le président de la sauce, il commence lui aussi à prendre, comme tous ceux qui ont été censurés. Au début, ils m'ont dit, non, pas de problème. Et après, quand tu commençais à être frappé par la censure, ils ont dit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe, Médin? Ah, j'ai dit, je t'ai envoyé une couche, tu l'as jeté à la poubelle. Je t'ai dit, prends-la, ça pourra toujours te servir ce Mulvic. Donc ça fait partie de. Chaque adhérent recevra une couche Pampers. Ouais, parce que vous allez voir, hein, les mecs, jusqu'au lieu de travail, les mecs, on les persécute. Non, il faut. Non, je peux pas en dire plus, tu vois, mais c'est extraordinaire. On est dans la folie profonde. Hein. Ouais, je me dis, putain, les mecs, les
les numéros 1 les numéros 1 les ennemis de la République, ça fait 15 ans qu'ils continuent à faire les fanfarons sur YouTube et Facebook. Et je me dis, voilà, les mecs, faites appel à ceux qui me censurent depuis 6 ans, ça a l'air d'être efficace. Hein. Ouais, ouais, je comprends pas, tu vois. Un coup de fil, un email, bing, bing. Tiens, les mecs sont là, ils continuent à pleurnicher, à s'enrichir, à semer le désordre, à appeler à la haine. Hein. La haine de tout le monde, vous avez vu. Hein. Maintenant, c'est la haine du blanc, du noir. Ils vont même inventer une couleur. Tout ça, c'est des losers. Tous ceux-là, tous ces racialistes, tout ça, tous ceux qui mènent un combat contre, c'est tous des losers. Bon, bref, ce sera peut-être le sujet d'une vidéo. Bon, bref, bon, voilà ce que je pensais un petit peu de tout ça. Que Dieu facilite et accepte le pèlerinage de tous ceux qui sont allés au pèlerinage. Évidemment, je ne parle pas de l'individualité de chacun. Chacun il y va avec ses intentions, avec voilà, c'est pas ça me regarde pas. C'est entre eux et Dieu. Ma critique, elle est au-delà de ça. Et donc, je leur souhaite voilà, de vivre pleinement leur quête. Mais moi, franchement, il y a des choses sur lesquelles je leur dirais, oh, j'y regroupe, vas-y, tiens, tiens, prends les caillasses, caillasse-le pour moi, j'ai pas le temps. Moi, je cherche Dieu. Ah, toi, si t'as que ça fout d'aller boire un thé avec Satan, vas-y, mais moi, c'est Dieu que je cherche. pas aller casser la gueule à Satan. Voilà, c'est un peu ça. Bon, j'espère que casser la gueule, c'est pas un motif de censure. Ouais, faut rigoler, mais j'espère que vous prenez conscience un petit peu de la censure que je subis parce que c'est juste hallucinant. Je pense que c'est là-haut que ça se passe tout ça. Bon, allez, bah, portez-vous bien, faites tourner la vidéo et à très vite. Que la paix vous accompagne. Peace.